Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. C'est vraiment Christé de le dire. Moi particulièrement, j'ai le dégoût en faisant cette vidéo, mais qu'à cela ne tient, il est important de partager cette vidéo pour éveiller les consciences de chaque citoyen camerounais, étant donné que 2025 est l'année cruciale pour pouvoir changer les choses. J'ai décidé de faire cette vidéo pour la simple raison que quoi, j'ai écouté l'actualité gabonaise, étant donné que nous partageons presque les mêmes faits d'actualité reposant sur la CNI. Et c'est vraiment déshonorant, si je peux le dire ainsi, que nous, Camerounais, nous demandons que nos vœux soient exaucés et ça se réalise dans d'autres pays. Avant de poursuivre, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et comme je l'ai dit tout doux, nous sommes là d'abord pour représenter le 237. Comme je l'ai dit, j'ai écouté l'actualité gabonaise aujourd'hui en ce qui concerne les CNI. Et nous tous nous sommes confrontés à ce problème de CNI déjà, ça fait pratiquement plus de 10 ans. Et je répète ceci, nous sommes confrontés au problème de CNI, ça fait pratiquement plus de 10 ans. Aujourd'hui, moi particulièrement, je suis à 4 ans sans CNI, je fonctionne avec le récépissé. Le pire des choses est que quoi, je vais le dire à la fin des vidéos. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui nous avons une CNI qui quitte de 2800 à 15 500. Je vais vous épargner ce bavardage étant donné que beaucoup de chaînes de télévision ont parlé sur cela sur les plateaux télé. Aujourd'hui, nous avons une population de pratiquement 30 millions d'habitants. Nous avons un pays voisin, un pays frontalier, qui est le deuxième pays d'Afrique centrale le plus endetté. Mais elle décide de mettre à sa disposition, à sa citoyenneté, une pièce d'identité électronique. Je dis bien ceci, elle décide de mettre une CNI à la disposition de sa population. Une CNI électronique, ça vous fait vraiment pas mal. Quand vous écoutez cela, qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur? Moi particulièrement, je suis dégoûté. Lorsque nous prenons notre CNI aujourd'hui, il y a un semblant de puce. Est-ce que c'est vraiment la puce? C'est pas du plastique qui est introduit là à l'intérieur? Ou alors, nos données que nous décidions, lorsque nous nous donnons nos empreintes du côté du commissariat, à quoi sert cela? Ou ça sert seulement tout juste à stocker nos informations dans leur base de données. Et puis encore, ces informations-là, si je ne me trompe pas, d'après ce que moi j'ai écouté, l'entreprise qui va s'occuper à nos informations personnelles, auquel tout le monde s'est indigné. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire confiance aux Camerounais? Parce qu'il y a des Camerounais qui sont spécialisés dans ce domaine. Ils peuvent nous fabriquer des cartes d'identité. Il y avait également ce passeport. Et on a ciblé une seule personne, une seule entreprise, la même qui fabrique le passeport. Aujourd'hui, c'est elle qui fabrique la CNI. Et sans le consentement du représentant du peuple qui sont les députés, on n'a pas demandé leur accord. Directement, on a fait une ordonnance. Aujourd'hui, le Gabon, deuxième pays centrafricain du pays de la Centrafrique, du pays central, pardon, est le pays le plus endetté et met à sa disposition une CNI électronique dotée d'une identité unique. Aujourd'hui, nous avons notre identité unique. À quoi nous sert? À part seulement, elle nous sert peut-être dans les banques et autres. Mais pourquoi ne pas l'introduire sur notre puce électronique? C'est la question que je pose et ça me fait vraiment mal. Et le pire dans tout ça, les gars, le pire dans tout ça, c'est que j'ai entendu, peut-être que je l'ai mal écouté, mais la CNI du côté du Gabon est gratuite. Je me pose alors la question, si elle est gratuite, combien coûte alors le timbre? Si la CNI est là gratuite, combien alors coûte le timbre? Moi particulièrement, ça me fait vraiment très très mal de partager ces genres d'informations. Raison pour laquelle 2025 pour nous est l'année cruciale. C'est vrai que je ne suis pas dans l'optique, la thématique de la chaîne, mais qu'à cela tient, je pense que je vais vraiment changer cela. Il faudrait que nous parlions des faits des mots qui minent notre société. C'est impératif pour moi de maintenant de parler sur cette
chaîne YouTube. C'est vrai qu'elle était consacrée au sport uniquement, mais qu'à cela ne tienne, je pense que je vais devoir la changer. Si rien n'est changé, je vais devoir la changer pour parler de tous ces mots. C'est vrai que nous ne sommes pas nombreux, mais qu'à cela ne tienne, avec le peu qui se trouve à ma disposition, le peu de communauté, nous allons faire quelque chose de nouveau. Bref les gars, ça c'était une petite information que je voudrais vous partager. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, partager, commenter, liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao. La carte nationale d'identité CNI est de nouveau effective. Le 24 juin 2024, le chef de l'État, le général Brice Oligui Nguema, a reçu des mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Herman Imongol, sa carte nationale d'identité électronique CNIE. Un geste qui marque le lancement de la campagne officielle de délivrance de la nouvelle carte. À l'heure du CTRI, tout est possible. Et je vous invite massivement à suivre les procédures pour également bénéficier de votre carte d'identité nationale électronique. C'est une pièce que nous attendons depuis longtemps. La nouvelle carte d'identité électronique, conforme aux normes internationales de sécurité, comprend des éléments biométriques tels que les empreintes digitales, une photographie du titulaire et une puce électronique. Elle devrait également permettre une meilleure gestion des services publics, la lutte contre la fraude et facilitera l'accès aux droits et aux prestations sociaux. Les Gabonais sont invités à se rendre dans les centres d'enregistrement pour obtenir le précieux sésame. Notre pays, sous vos très hautes orientations, a fait le pari d'accélérer et de consolider son processus de modernisation. Et au titre des éléments de cette modernité, figure cette carte qui se veut électronique et sécurisée. Vous avez préalablement fait votre demande d'attestation du numéro d'identification personnelle le 15 avril dernier ici à la DGDI. Aujourd'hui, c'est à travers la récupération de votre titre